Premier point, dans ce Plus d'actu, on parle de Sori Diabaté qui a présenté sa candidature au ministre des Sports. Voilà, on voit ça en images. Comment est-ce que vous jugez la démarche de Sori Diabaté ici autour de la table? Moi, je pense que c'est une démarche normale. C'est une démarche informative de sa candidature au ministre des Sports. Il a été là-bas lui présenter d'abord sa candidature et lui donner aussi peut-être les grandes lignes de son projet sportif. Donc, c'est une démarche normale. Et puis, c'est son ministère de tutelle. Ce qui nous aurait étonné, c'est qu'il parte peut-être voir le ministre de la Défense, le ministre de la Culture, pour lui dire « je vais me présenter ». Non, c'est son ministère de tutelle. C'est une démarche qui est normale. Donc, on attend de voir moi, je suis admiratif de M. Sori, oui, qui est un homme qui est très intelligent. C'est une démarche sage, intelligente. C'est un homme de vision, qui a été président des clubs, qui a été secrétaire général de la Fédération ivoirienne de football, qui a été vice-président, qui est en ce moment vice-président de la Fédération. Donc, logiquement, il devait être président. Donc, il prépare bien son cheminement. Et moi, j'adore sa démarche. Je pense que c'est un homme de vision. Maintenant, on attend ce que ça va donner face aux autres candidats. Bon, moi, je dirais un fin stratège. Pour moi, c'est de la stratégie. Je pense qu'il y a les élections qui arrivent, donc il commence déjà à se positionner. Il y a un non-dit. Moi, je pense qu'en dehors de tout ça, il y a un peu de lobbying derrière. Donc voilà, il se positionne. Il a envie de diriger la FIF, donc il se donne on se rappelle aussi de toutes ces vidéos, ces images de Didier Drogba avec les présidents. Absolument. Beaucoup de pays africains, donc pourquoi pas. Chacun sa stratégie. Chacun sa démarche. Oui. Et moi, bientôt, j'irai présenter aussi ma candidature au ministre des Sports. C'est très important. Voilà. En qualité de président de footballeur très galère de mon quartier. Parce que je pas beaucoup d'argent. Foot en bulle. Oui. Le foot en bulle, oui. Certaines personnes disent que pour être président de la FIF, il faut avoir le soutien des politiques, que sans ça, tu ne peux absolument pas prétendre à ce fauteuil de président de la fédération. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, en Afrique, il y a des fédérations où les politiques, forcément, ont un regard dans la gestion. Mais de là à influencer un résultat, là, je ne suis pas... Je n'ai pas encore eu écho de cela, mais il y a des fédérations en Afrique, comme par exemple, je peux citer la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie. En tout cas, ce sont de vraies questions d'État où souvent la gestion, les politiques ont un regard dedans, mais pour des élections, je ne crois pas que ça soit le cas. Ça va dans la politique du lobbying. On veut donner du poids à son dossier, on veut donner du poids à sa candidature, donc on préfère s'attacher à un homme politique. Sauf que les politiques ne votent pas. Ce sont les clubs, les représentants qui votent. Donc, il n'y a pas les présidents de clubs qui votent. Donc là, les politiques n'ont pas un véritable impact dans le vote. Pour moi, c'est juste le lobbying et donner du poids à son vote. dossier. Mais je veux dire aussi que c'est quand même bon d'avoir un parrain. Parce qu'après, quand on est président, on va dire dans la gestion, les finances qui vont sortir, tout le monde a besoin de parrain pour pouvoir fonctionner normalement. On peut être président et puis, arrivé un moment, on a problème au niveau des finances. Donc, je pense qu'il y a du lobbying. Et puis, mais il faut savoir que la FIFA et la CAF sont formellement opposés à l'intrusion de la politique dans le sport. Formellement opposés. Mais en même temps, sur ce que vous dites, sur certains faits, on peut dire oui. Chez nous, ici, Kofi Gado, l'un des tout premiers présidents de la Fédération, Dieng Gousseinou, Jacques Anouma et Sidi Diallo ont quand même été proches de certains régimes. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire la politique ici, mais ça y ressemble presque. Est-ce que ce n'est pas un peu à double tranchant aussi de se positionner à côté du ministre ou de n'importe quel homme politique? Non, mais ce n'est pas un positionnement à côté du ministre. Comme on le disait, c'est le ministère de tutelle. Donc, il s'en va présenter sa candidature au ministre des Sports pour dire, monsieur le ministre, j'ai envie de diriger le football ivoirien. Voici les grandes lignes sur lesquelles je vais travailler. C'est tout nouveau, ça. Si je suis élu au soir du scrutin. Donc, je ne pense pas que... Maintenant, pour la question du parrainage, je ne crois pas aussi que ce soit le ministre des Sports qui sera le parrain d'un candidat. Non, c'est pas possible. Ce qu'il dit, bon, après... Il ne peut pas être un Non, parrain. mais non, toi, tu n'es pas là-bas et puis on va... Il ne va pas tout dévoiler.
Sori Diabaté n'est pas un Chacun est en train novice. de se positionner, chacun a besoin d'un vrai parrain. En Afrique, quand on parle de parrain, on sait de quoi on parle. Non, mais M. Sori Diabaté n'est pas un novice dans ce domaine-là. Il suit la procédure, c'est son ministère de tutelle, il va voir le ministre. Le ministre n'a pas le droit d'être avec un candidat et de laisser un autre. Voilà, c'est Donc, comme ça. c'est Donc, la procédure. Je dis tous les autres candidats. Est-ce Tous les que autres Didier candidats. Drogba est allé présenter sa Mais candidature ça va au venir, ça ministre? va venir. Non, mais franchement, moi, c'est vrai. Non, mais on l'a vu un petit peu Oui, partout on dans le l'a monde, vu je un reviens petit peu là-dessus. partout avec même le président de la République. Voilà. Mais est-ce que... Est-ce qu'il est allé voir son ministre de tutelle? Peut-être qu'il n'est pas encore passé par la case ministre des Sports, mais je pense qu'en étant monsieur le président de la République, forcément, il lui a dit, monsieur le président, j'ai envie de diriger le football ivoirien, voilà, mes ambitions, tout et tout, donc voilà. Mais dans tous les cas, ça va venir. Hein. Je pense que dans les jours à venir, on va voir les autres candidats faire certainement la même démarche que Sori Diabaté. Et puis bon, tu veux dire que le politique ne va pas s'afficher clairement sur la place publique pour soutenir un candidat. Mais cela peut se faire de façon officieuse et dans les couloirs. Parce qu'après, quand même, président d'une fédération de sport, je veux dire, importante comme celle de notre pays, de nos pays africains, c'est un poste sensible, un poste assez particulier. Donc, ce n'est pas tout à fait faux de croire que derrière, il y a le politique. Parce qu'après, il y a les décaissements financiers, il y a beaucoup d'argent à gérer, il y a des Sauf qu'au Donc implications. finalement, vous C'est rejoignez Dorgelès Voilà, sur c'est ce possible. qu'il disait. Voilà, c'est Très bien. possible. Eh bien, Dorgelès, brassard de Ah, quel bravo, goût? je suis la Allez. première fois. Bien, c'est bien. Il va pas le garder Allez, pendant longtemps. qu'il enfile son brassard, on va passer donc au deuxième point de ce plus d'actu. Voilà. On va parler des grandes décisions de l'UEFA, oui, qui sont tombées aujourd'hui même. On commence par la suspension Voilà, de la c'est bien. Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Réaction, monsieur notre invité. Qu'est-ce que vous pensez de la suspension, de la décision de suspendre la Ligue des Champions et de la Ligue Europa? Wow, comme on l'a dit en début d'émission, je pense que c'est une décision sage. Voilà. Le virus actuellement est en train de faire mal au monde, dans le monde entier, pardon. Donc, faut préserver la vie au maximum. Voilà. Donc, c'est Malgré sage. tous les enjeux financiers qu'il y a derrière? Oui, les enjeux financiers, certes, mais la vie avant tout. Hein. Rien ne vaut la vie, comme on peut le dire. Ce sont des joueurs en vie qui jouent quand même. Ah. Ils sont ça. morts. Je dis, en Je me l'état- fais en un peu l'état- l'avocat du diable. Sinon, quelque part, aujourd'hui, on a des joueurs de Chelsea qui ont été infectés. Ouais. Des joueurs Arsenal. de Arsenal. Arsenal. Même le coach. Le coach d'Arsenal. Juventus. Leicester. Real de L'équipe de la Juventus de Turin. Et d'ailleurs, Matuidi Matuidi. a été... Ouais, Blaise Matuidi. Voilà, a Matuidi, été, oui. Regani, tout. Bon, attends, arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut prolonger pour voir comment évolue la chose, Ouais. pour peut-être essayer de revenir après pour dire, bon, voilà, la compétition continue. Mais pour l'instant, il faut suspendre tout ça pour voir clair dans la situation. Le seul argument qui tient aujourd'hui, c'est sauver des vies et préserver des vies. Je veux dire, malgré tous les aspects financiers, non, il n'y a pas un autre argument qui tient. L'euro a été reporté à 2021. Ça va se jouer en juin-juillet 2021. Ensuite, la Ligue des Champions. Voilà, je vois. Non, il a compris, il a compris. Je vois l'arbitre. Le carton, le carton, La Ligue des le Champions. carton, Ouais, voilà. le carton, Voilà, le carton, ils sont contre le moi. carton. Ah oui. Voilà. Carton rouge pour Roger Stéphane. Mais Oui, parce qu'il va un peu non, vite en mais qui a bon dit besogne. le jaune, il a dit carton rouge. Rouge. Le rouge, non, on veut le rouge. Non, c'est un complot, c'est un complot. Non, on veut le rouge. Ce qu'il a dit, a dit. Vous voulez influencer l'arbitre, que Mais je ce qu'il a sais. dit, a dit. Attention, Non, on respecte messieurs. vraiment la décision de l'arbitre. Allez, bouche Carton rouge. cousue, 2 minutes. Bon, d'accord. Je parle. Non, c'est pas vous, bouche cousue. Allez-y. Ah oui. Il a oublié. Non, Il a j'insistais sur oublié. le carton rouge. D'accord, très bien. Ben justement, merci pour cette passe, Roger Stéphane. L'Euro 2020 reporté à 2021. Qu'est-ce qu'on en pense ici autour de la table? Pas grand-chose à part Ah ouais. Bonne décision. Et puis, Aussi. c'est la première fois que ça va se jouer à une date impaire. Donc, après, c'est à cause de la maladie. Donc, on est un peu peiné parce qu'on aurait bien aimé voir l'Euro. Notre CHAN a été décalé. Donc, après, voilà. Allez, Oui, mais non, non, j'ai coupé la voilà, bouche. ça a été une décision difficile pour Infantino parce que l'euro devait rapporter environ 2 milliards. Mais ça va rapporter. 2 milliards de francs CFA. Pardon, 2 milliards d'euros, environ 1200 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Et donc, ça a été une décision difficile. Mais comme on le dit depuis, sauver des vies, préserver des vies. Je pense qu'ils pourront qu'en aussi rattraper. On va y aller, ouais. Ils pourront rattraper après. Et pour les équipes, je pense que ça peut être un mal pour un bien. Voilà. Permettre aux équipes aussi de mieux se préparer, par exemple.
Mais on évite même les regroupements. Non. On se prépare comme Ouais, mais Personnellement. à la Non, base. Personnellement, d'accord, mais en équipe, c'est pas possible. Ça allait être très difficile pour certaines équipes d'aller à l'Euro avec tout ce qu'on a comme restriction au niveau des différentes fédérations. Les joueurs, Donc déjà, reporté en 2021, le côté financier ne va pas... Ouais, ça va pas changer. Ça ne va pas changer, hein, parce que puisque déjà, peut-être, ça va être encore plus intéressant de jouer en 2021, puisqu'on aura tous entendu un an de plus pour avoir l'Euro. Les équipes, comme le disait Yellow, vont mieux se préparer, parce que on n'oublie pas que des nations comme les Pays-Bas sont en train de se reconstruire depuis pas mal d'années. Donc, ça va être encore une année supplémentaire pour eux d'être très en forme et d'aborder peut-être l'Euro en 2021. D'accord, très bien. Allez, en bref, on va parler des clubs chinois, hein, de ce retour au bercail. Le championnat pourrait reprendre le mois prochain. Wow. Très bonne décision. Hein. Donc, Pendant que ça s'arrête partout dans le monde, eh bien, ça va reprendre en Chine. ça a commencé là-bas. Voilà comment, je dis pas, mais ça a commencé là-bas. Après, ça allait en Europe. Pour l'instant, c'est en Europe. Eux, ils ont trouvé, je pense qu'ils ont trouvé la solution Ah oui, au fur et à mesure. Donc, si le championnat reprend, ça sera bien aussi pour nos amis ivoiriens qui évoluent en Asie. Ils pourront continuer à jouer. Pourquoi pas, pourquoi pas décaler la Ligue des Champions, aller jouer en Asie si tout se passe Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce Ouais. que... Ah, c'est vrai, peut-être ils ont réussi à endiguer voilà, la maladie, mais est-ce qu'ils ont trouvé le remède pour mettre fin carrément à cette maladie? Je ne pense pas. Et si on n'a pas encore trouvé le remède, pourquoi reprendre un championnat? Puisqu'il y aura toujours des personnes infectées. Ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient par exemple hors de la Chine, vont repartir dans ce pays-là. Et Oui, mais la maladie. Je pense que- ayons confiance quand même à l'intelligence des autorités chinoises. Effectivement. Non, mais elles ne peuvent pas se permettre de relancer une telle compétition si elles n'ont pas pris toutes les mesures. La bonne nouvelle, c'est que la Chine, la mesure, ça sera quoi? La Chine a gagné la guerre. Mais la mesure, ça sera quoi? Non, je Attendez, dis, sur le début de l'événement, les Chinois ont été les premiers à prendre des mesures pour arrêter toute leur compétition. Si 3 semaines après, ils reviennent à la compétition, ça veut dire qu'ils ont pris la mesure de la situation. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde entier. Si les Chinois ont gagné, ça veut dire qu'après, l'Europe va gagner, l'Afrique va gagner, bonne voie. et tout le sport va reprendre. Ça, il faut le saluer, parce que quand même, on va se dire que les autorités chinoises sont assez je mets en griffe, assez inconsciente pour reprendre une compétition aussi importante pendant que la guerre n'est pas gagnée. Il faut saluer cela. C'est de bon augure pour la suite des Non, mais pour événements dans l'instant, le ce n'est monde pas encore entier. officiel. Ce n'est pas encore officiel, cette décision de reprendre le championnat. C'est des supputations. Mais on attend que ça soit officiel. Et on attend aussi de savoir quelles sont les mesures qui ont été prises pour ne pas réinfecter d'autres personnes. Mais après, il faut dire, même le cas en Italie, il y a des médecins chinois qui sont allés en Italie. Donc, je me dis que ça va venir au fur et à mesure. trouver la Ils ont la solution. solution, mais ça va venir un peu. Moi, je pense que d'ici le mois prochain, les choses peuvent entrer en ordre. Très bien. Ahmed, pour vous, c'est une bonne nouvelle que ça reprenne en Chine? Ah oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. S'ils décident de reprendre le championnat, c'est qu'ils ont trouvé la solution au problème. Voilà. D'accord. Donc, toujours hein, dans cette histoire de coronavirus, on ne cesse d'en parler, hein, casse-tête également, non seulement pour les joueurs, mais également pour les médias, hein, puisque... eh ben oui, il n'y a plus de match. Donc, Ah oui, c'est comment vraiment vont faire les médias? Ah, mais c'est l'occasion maintenant de parler du foot en boule, bien, du foot en bulle. Mais bien sûr. Ah le ben foot en oui, bulle. mais c'est pas faux, oui. Jojo. Foot dans l'eau. Foot non, pas dans l'eau. Dans l'espace. Dans l'espace, pourquoi pas. Mais le foot en bulle, c'est vraiment la solution. Misez beaucoup là-dessus. Moi, c'est mon cri de cœur, comme le disait Yellow hier. Regarde la caméra. Parce qu'il y a la bulle, on ne se touche pas, on joue. Je pense Donc, que... Jojo, regarde la caméra et lance le message. Quel message. Foot en boule. Juste. Oui, mais tiens, rien à dire. on se rend tous bien compte à quel point les activités sportives nous manquent déjà. On n'a plus nos grands directs à la télé, on ne se délecte plus des grands événements. On a plus nos wallo-ballo. C'est terrible, on n'a plus nos wallo-ballo, Ah oui. nos deux phénomènes, mais en même temps, c'est le moment peut-être pour ces médias-là de faire place aux documentaires, au débat, comme nous on le fait en ce moment, aux interviews, de sortir un peu les archives pour nous ramener Ouais. dans les grands événements du passé, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et l'Euro. Je pense qu'il y a de la matière pour maintenir en haleine les différents téléspectateurs. Je pense qu'il y a des solutions à apporter et qui peuvent nous aider à passer du bon temps, même si on n'a plus de direct. Ben, la grande team sera toujours là. Ouais, Claire. Ben, merci. Oui, on sera toujours là pour vous informer, ne vous inquiétez pas. Alors,
on continue hein, dans ce Covid-19, ce coronavirus. Sadio Mané, qui a offert la bagatelle de 45 000 € au Sénégal. Alors 45 000 €, ça fait environ 30 millions de francs CFA donc, au Sénégal pour lutter contre le coronavirus. Et il a adressé un petit message aux Sénégalais, à ses compatriotes, à ses frères. On écoute tout de suite. Chers compatriotes sénégalais, le coronavirus est une maladie qu'il faut prendre très très au sérieux. Désinfectez-vous les mains quand vous le pouvez. Lavez-vous les mains régulièrement pendant au moins 30 secondes. Luttons ensemble contre sa propagation. À bientôt, bye. Yellow. Sadio Mané, si tu me regardes, je me réponds. J'avais dit que tu étais avare. Pardon. Il met son argent là où il y a de bonnes choses. Sadio Mané, pardon. Tu n'es pas avare. Vraiment, il faudrait saluer le geste de Sadio Mané, qui est à la fois humble et altruiste. Un Joël. Humble et altruiste. Il ne tarde pas à venir au secours de sa population, surtout. Ah ben, il fait beaucoup de choses. Il fait des mosquées, une école, justement avec ce que, vraiment... apporter son aide à sa population. Donc, Sadio Mané, vraiment, merci pour le Sénégal. Et vraiment, je suis désolée, tu n'es pas avare. Merci, M. Sadio. Justement, moi aussi, j'ai laissé 2000 à la maison. C'est beaucoup pour moi. Pour les gels. Pour les gels, savon, tout ça. Oui. Vraiment, salue-moi. Tu as salué Sadio Mané, tu lui as dit... Mais là, c'est ta famille qui doit te dire merci. Ah oui. Non, Sadio Mané a fait tout simplement du Sadio Mané, un garçon au grand cœur. Il a travaillé pour être là où il est aujourd'hui. S'il a la possibilité de donner, je pense que voilà, il a fait. On attend que les autres suivent tout simplement. C'est un grand homme, comme on dit. Il me rappelle George Weah, l'actuel président du Libéria, qui lui aussi en son temps posait ce type d'action pour le Libéria. Son pays était déchiré par la guerre. Il s'est battu corps et âme pour la préparation de l'équipe nationale, pour participer aux éliminatoires de la CAN. Il investissait des écoles, des hôpitaux. Eh bien, Sadio Mané est dans la lignée des grands et c'est un exemple à copier pour certains champions. Allez, dernier titre, donc en bref, toujours, on parle de Chelsea. Chelsea qui voudrait recruter le gardien de but camerounais André Onana pour remplacer Kepa. Alors, le nom... Arrizabalaga. À quoi? Arrizabalaga. Arrizabalaga. Et là, j'invite Roger Stéphane à prononcer. Non, pas du tout. Moi, j'ai joué là. Arrizabalaga. Non, c'est un échec. Merci beaucoup. J'ai joué. Ah non, mais vous devez d'essayer. L'échec est acté. Arrizabalaga. Arrizabalaga. Merci. C'est tout simple, ça. Arrizabalaga. Arrizabalaga. D'accord, très bien. Bon, Voilà. le gardien camerounais Onana quand même a franchi un cap. On a vu la saison écoulée avec l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam. C'est jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Vraiment, aujourd'hui, peut-être, moi, je pense que c'est sa nationalité qui pose problème parce qu'il aurait été parmi les meilleurs gardiens du monde sans qu'on ne crie au scandale. Donc, oh non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. non, oui, oui, c'est vrai, il faut le dire. On se rappelle de l'ancien gardien, toujours camerounais, qui était à l'Espagnol Barcelone aussi. Kameni n'a jamais été reconnu comme un grand gardien. Oh, non. C'est vrai. Non, là, je suis pas d'accord. Il faisait de très belles choses. Aujourd'hui, parlant de Onana, il a fait de très, très belles choses. Et Kepa, du côté de Chelsea, pour ne pas prononcer l'autre nom, Kepa, depuis son arrivée, il a été acheté à prix d'or, mais jusqu'à présent, il ne satisfait pas Frank Lampard. Donc, du coup, Chelsea cherchait d'autres gardiens pour pouvoir le remplacer. Et lui aussi, il a envie de venir à Chelsea. Entre Onana et Kepa, Dorgelès, si on devait les comparer avec des chiffres, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait tout simplement André Onana, cette saison 2019-2020, 38 matchs joués, 37 buts encaissés, 15 clean sheets, 220 matchs en carrière. Le développement au niveau du joueur, sa valeur marchande tourne actuellement autour de 29 milliards.
Et puis de l'autre côté, Kepa Arrizabalaga, cette saison, 33 matchs, 43 buts encaissés, 8 clean sheets avec Chelsea, 201 matchs en carrière. Si on veut voir sur sa valeur marchande actuellement, il est autour de 60 millions d'euros, soit 39 milliards de francs CFA. Donc, on va dire que Onana a passé un cap avec l'Ajax l'année précédente. Et cette saison, il perd De Jong, il perd d'élite. Donc tout de suite, il est exposé. C'est pourquoi il encaisse beaucoup de buts. Parce que ces garçons-là rassuraient beaucoup au milieu et en défense. Le mot de la fin pour vous. Mais déjà, du coup, Chelsea a de bons rapports avec l'équipe de l'Ajax, puisque Hakim Ziyech, le Marocain, a déjà signé un contrat avec Chelsea. Il sera du côté de Chelsea la saison prochaine. Donc voilà, les rapports. Attention, le Barça, c'est le club formateur d'Onana qui est également sur le coup. Donc il va y avoir un gros duel entre Chelsea et Barça. Mais Onana, il est assez intelligent pour bien choisir sa destination. Il y a Ter Stegen de l'autre côté. Chelsea et du Barça, il y a Ter Stegen qui est là-bas, qui fait partie des 3 meilleurs gardiens du monde. Merci. Allez, on passe tout de suite à tout ce qui fait le buzz.